vous portez ce qu'on pourra dire les codes, les codes sources, c'est-à-dire le noyau. Donc les 256 gènes dont on parlait tout à l'heure, ou les 256 molécules, quand je donnais l'exemple du pissenlit. Vous le portez. Vous portez les 256. Parce que c'est avec ça que vous créez de nouveaux potentiels, où vous créez la vie. D'accord? Et vous savez également que tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, donc le monde invisible, subtil, c'est ce que nous reflétons à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres qui sont dehors, là, à l'extérieur, dans le monde extérieur, là, dans le monde visible, ce sont vos gènes, soit vos gènes, soit vos cellules. Donc, ce sont les gènes qui créent ou qui engendrent des cellules. Parce que nous avons 2000 et quelques gènes et des milliards de cellules. On peut dire que les gènes, nos gènes, ce sont, voilà, dans une armée, ce sont nos généraux. Ou les parents des cellules. D'accord? Donc, si, là je parle aux femmes, si tu as compris ça, tu te dis, ok, d'accord. J'ai mes 256 gènes qui forment le noyau de mon génome à l'extérieur. Comme je ne peux pas me plonger à l'intérieur, par la magie, j'ai projeté ce qui se passe dans mon monde invisible, donc le monde de mes cellules. J'ai projeté ça dehors. Donc, ce qui te reste à faire, c'est de retrouver tes 256 gènes. Qui sont portés par un être. On reste dans le règne humain, un être humain. À l'extérieur. Est-ce que vous arrivez à suivre ou ça devient trop compliqué? Le but c'est ça, retrouver le noyau ou les gènes qui forment le noyau de notre génome. Et comme à l'extérieur nous avons projeté notre monde invisible, notre monde intérieur là, subtil, notre monde cellulaire, nous avons projeté ça à l'extérieur. Donc la plupart des êtres là, les milliards d'êtres humains, et après il y a les autres règnes, minéral, animal, humain, végétal et tout cela. Maintenant, chacun de nous, que ce soit reine ou roi, peu importe, homme ou femme, tu vas trouver, surtout les femmes, c'est aux femmes de le faire. Puisque tu es là pour recomposer l'équipe de ton génome, du noyau de ton génome. Tu dois reconstituer les 256 molécules ou gènes. Tu dois retrouver les 256 gènes à l'extérieur.
Donc ça veut dire que tu dois retrouver la moitié de 256, c'est 128. Tu dois retrouver 128, tes 128 reines et tes 128 rois. Parce que c'est ça ton équipe de départ. Parce que je considère que chacun est dans son labo. Chacun est dans son labo. Chacun est roi ou reine dans son univers. Son univers ou son monde psychique. C'est tout ce que nous créons avec nos pensées. La psyché, c'est tout ce que nous créons avec nos pensées. Là, je suis en train de vous redonner la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... Bon, l'autre problème, c'est qu'on avait oublié. Nous étions devenus amnésiques. Nous avons fait une mauvaise combinaison et voilà, plouf, nous avons oublié. D'accord? Maintenant, là, je vous redonne l'information en vous disant les outils principaux ou l'outil principal de votre création quand vous êtes dans votre labo, c'est avec la base des 256 molécules ou gènes. Voilà, c'est avec ça que vous créez. Donc il faut les retrouver. C'est comme vos pots de peinture là ou vos gobelets là ont disparu. Vous avez oublié. Donc vous devez les retrouver. Par exemple là j'en ai 8. Mais après il faut retrouver les 256. Comme c'est toujours quand une âme ou un gène se divise, ça donne toujours mâle, femelle, homme, femme. D'accord? Ça veut dire que là, j'en ai 8. 4, non, j'en ai 6. J'en ai 6. Donc 3 femelles et 4 et 3 mâles. C'est sûr comme ça. Et bon, comme vous nous suivez depuis le début, vous savez que l'autre, mâle et femelle, c'est ça qui donne, qu'on appelle la flamme jumelle. Que moi j'aime bien appeler la flamme sacrée. D'accord? Parce qu'au début, vous étiez un œuf, et quand vous êtes divisé en deux, ça a donné homme, femme. Et donc, il faut retrouver. Il faut retrouver la personne qui porte la moitié de vos archives. Ça, vous avez compris maintenant. Pour pouvoir reconstituer la totalité de votre âme, c'est-à-dire de vos archives. Âme égale molécule pour les plantes. Ce que j'appelais molécule tout à l'heure. Vous devez vous rappeler que c'est par stratégie, par intelligence que nous sommes décomposés. Donc, ce qu'on appelle la division cellulaire pour pouvoir reconstituer la totalité. Donc, notre corps, le corps du nouveau-né que nous étions. D'accord? Maintenant, là, toutes vos cellules, là, vos milliards de cellules se trouvent à l'extérieur. Mais vos cellules, la partie de vous qui est restée incorruptible, qui n'a pas été corrompue durant l'amnésie, ce sont les 256. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et donc c'est ça qu'il faut retrouver. Sachant que la moitié, vous avez 128 reines et 128 rois. Parce que c'est avec ça vous créez. C'est la base de votre
création. Ou donc l'outil principal de votre création. C'est ça qu'il faut retrouver. Soit vous le faites par méditation, donc en allant à l'intérieur dans l'univers de vos cellules. Ou soit vous les trouvez à l'extérieur. Bon, si vous avez projeté votre monde intérieur à l'extérieur, ce sera facile de retrouver. Ce sera plus facile que d'aller à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle